Donc, je dirige OpenSea, qui est une compagnie qui accompagne des grands groupes ici sur tout ce qui est activité de transformation digitale. Et en parallèle, OpenSea est partie prenante d'une compagnie qui s'appelle M&A FinTech, avec laquelle on a développé sur la sous-région la première plateforme d'affacturage inversé. Et je vais avoir ce matin le privilège de vous présenter ce qu'on essaie de faire avec cette plateforme. Merci de votre présence. Je suppose qu'il y a des PME dans la salle. Je suppose qu'il y a aussi des grands groupes, des grands donneurs d'ordre. Et puisque vous faites ça tous les jours, vous devez sans doute savoir que le premier problème, en fait, aujourd'hui, des PME, c'est pas forcément le fait d'avoir accès à beaucoup de marchés. Les marchés existent, il y a des PME qui ont de la commande. L'un des problèmes principaux, ça reste le problème du financement. Et particulièrement sur les PME, c'est le problème du besoin en fonds de roulement. Et ce besoin, si vous avez de la commande, il est créé par le fait que vous avez des délais de paiement assez longs, même au niveau du privé. La moyenne va être entre 60 et 90 jours. Et ça peut représenter quelque chose qui est très pesant pour une petite entreprise, qui, même si elle a de nouvelles commandes, n'a pas les moyens de financer ses opérations pendant qu'elle attend d'être payée. Et donc, il y a sur le marché, dans les pratiques, on va dire qu'il y a des solutions qui existent aujourd'hui, notamment un prêt bancaire, mais aussi surtout de l'affacturage classique. Il y a d'ailleurs une loi au Bénin qui encadre les conditions de l'affacturage. Et donc, cet affacturage aujourd'hui va se faire par le fait qu'une banque va acheter la facture d'une PME et donc va lui prêter de l'argent et se retourner ensuite contre le donneur d'ordre à échéance pour demander à être payé. Mais même ce mécanisme, il est plutôt long parce qu'aujourd'hui, il faut pour la banque demander de la documentation, faire une due diligence, s'assurer que la prestation a bien été fournie, qu'il n'y aura pas de contentieux au moment du paiement. Et tout ça, ça peut représenter un nouveau temps d'attente. Donc même si la banque est OK pour vous prêter de l'argent, vous avez quand même un 30-45 jours de due diligence, de vérification à faire, ce qui reste toujours long pour la PME. Et donc quand on regarde, ce ne sont pas toujours des solutions satisfaisantes. En plus, généralement, les PME sont dans l'urgence et donc elles sont obligées de se conformer à toutes les conditions du prêt bancaire qu'on veut leur faire. Et quand on regarde, ce n'est pas toutes des solutions satisfaisantes. Je ne pense pas. Et nous avons travaillé aujourd'hui sur la base d'un modèle un peu plus innovant, qui est assez récent finalement, qui n'est pas de l'affacturage, mais qui est de l'affacturage inversé. Et donc, l'affacturage inversé, c'est quoi? C'est aujourd'hui un mécanisme tripartite qui va plutôt impliquer à la fois un grand groupe, donc un donneur d'ordre, généralement top 25, top 50 d'un pays, en tout cas un grand groupe, qui a des fournisseurs, donc ça implique ce grand groupe, ça implique aussi ses fournisseurs, et ça va impliquer sa banque à elle, la banque du grand groupe. C'est aujourd'hui une pratique qui est assez bien installée, par exemple en Occident, généralement en Angleterre, en Italie, en Espagne. On appelle ça aussi supply chain financing ou bien reverse factoring. Bon, beaucoup de gens le connaissent un peu plus sous le mot reverse factoring. Et le mécanisme est légèrement ou quand même sensiblement différent du mécanisme de l'affacturage, même si on appelle ça de l'affacturage inversé. Dans le mécanisme d'affacturage, c'est moi, fournisseur, qui va voir ma banque. Une fois que j'ai exécuté la prestation, pour demander qu'on me prête de l'argent en achetant ma facture. Dans le mécanisme de l'affacturage inversé, c'est d'abord un grand groupe qui discute avec sa banque pour un niveau de prêt pour l'ensemble de ses fournisseurs à lui. Donc typiquement, comment ça va se passer? Je prends par exemple un exemple, je suis une grande société de ciment, je vais dire à ma banque, en fait, je voudrais que pour toutes les PME
qui sont mes fournisseurs, dès que j'ai validé leurs factures, que vous puissiez les payer automatiquement en 48 heures. Et donc, globalement, c'est le principe de dire que dans l'affacturage, finalement, on va avoir un donneur d'ordre qui va faire un processus d'appel d'offres pour ces PME, qui va passer une commande. La PME va exécuter la prestation. Ça va générer un bon de livraison d'abord, ensuite une facture définitive. Et dès que cette facture définitive est disponible, ben, automatiquement, cette facture est transférée à la banque. Et la banque est censée payer la PME sous 48 ou 112 heures. Parce qu'en amont, il y a eu cette négociation entre la banque et le donneur d'ordre, donc le grand compte qu'on a. Et le grand compte ici, ils se sont déjà entendus en fait au début pour dire, pour toutes les factures que je t'ai transférées, en dessous d'un certain montant, il faut passer au paiement, si la PME est d'accord. Parce qu'après, c'est toujours une option de financement. Et donc, ce paiement va se faire moyennant normalement une décote, comme dans un prêt classique, mais avec un certain nombre d'avantages pour toutes les parties. Donc, les avantages qu'on va retrouver ici, il y a effectivement des avantages pour le grand groupe. Le grand groupe qui passe des factures parce que, pour elle va pendant une certaine période ne pas toucher à sa trésorerie. Donc, pouvoir l'utiliser de manière un peu plus harmonieuse et ne pas avoir de pression sur sa trésorerie à elle, parce qu'elle n'a pas de fournisseur derrière qui lui mettent la pression. Les factures étant payées automatiquement par la banque. C'est la première chose. La seconde chose pour ce grand groupe, c'est qu'elle participe à soutenir ces PME qui peuvent être fragiles du point de vue besoin en fonds de roulement, alors que dans un processus classique où elle va se retrouver avec des PME qui viennent pour lui demander de la facturage ou du prêt, elle va assumer un niveau de risque assez variable au niveau des PME. Cette fois-ci, pour la banque, ce n'est pas le cas. La banque est tout aussi avantagée dans ce prêt parce que pour une fois, au lieu de prêter à une multitude de petites PME, elle prête plutôt à un seul grand groupe. Et ça, c'est vraiment tout l'intérêt du process. De pouvoir prêter à un seul grand groupe avec un niveau de risque assez contrôlé. Ça reste un niveau de prêt avec des taux d'intérêt qui sont raisonnables. Et derrière, c'est surtout pour la banque un prêt, sans frais de gestion. Parce que, et c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est ce que fait la plateforme, tout le mécanisme de due diligence sur la vérification de la prestation, ainsi de suite, est déjà fait à travers la plateforme à laquelle la banque a accès. Derrière, on va voir que pour la banque, il y a un autre avantage, c'est de discuter finalement avec un seul partenaire. Donc en termes de discussion, c'est beaucoup plus simple. Et à la fin, la PME est tout aussi gagnante parce que puisque dans un processus d'affacturage classique où vous allez faire acheter votre facture, et donc ça peut vous coûter relativement cher parce que vous êtes seul et que c'est peut-être 100 millions, alors que quand vous êtes 10, 30 pour le même grand groupe, c'est déjà négocié peut-être à 8%. Sur de l'affacturage, vous pouvez être peut-être à un taux un peu plus élevé parce que vous venez avec votre niveau de risque à vous. Alors qu'un grand groupe est beaucoup plus solvable quand elle parle avec la banque. Et donc, derrière, ces trois parties arrivent à discuter aisément en bénéficiant chacun de ces différents avantages. Qu'est-ce que nous apportons? Nous apportons une plateforme qui fiabilise la relation entre les trois parties. La première chose étant de dire qu'effectivement, pour faire un prêt sans frais de gestion, il faut avoir accès à l'information sur le marché qui a été passé. Et donc aujourd'hui, la banque généralement crée un programme, qu'est-ce qu'on appelle un programme d'affacturage inversé. Il va associer ses grands comptes et ces grands comptes vont associer leurs donneurs d'ordre. Et tout le processus de procurement, donc tout le processus d'appel d'offres, de demande de prix, se fait à travers la plateforme et génère un certain nombre de documents auxquels la banque a accès pendant tout le processus qui se déroule. Donc la banque va avoir accès notamment à l'appel d'offres, aux propositions techniques des personnes qui ont soumissionné, elle va avoir accès aux négociations commerciales, elle va avoir accès à la proforma, elle va avoir accès aux bons de commande, aux bons de livraison si la livraison est faite, à la facture définitive. Et tous ces documents sont à travers la plateforme parce que toutes les parties ont des comptes sur la plateforme. Et donc même la validation finale par le grand groupe
non pas le directeur financier du grand groupe, se fait dans la plateforme et est notifié automatiquement à la banque, qui va recevoir ce qu'on appelle un bon à payer. À partir de ce bon à payer, c'est la PME qui choisit est-ce qu'elle veut faire de l'affacturage inversé, est-ce qu'elle veut attendre 60 ou 90 jours. Et donc, en fonction de ce choix, si vous choisissez affacturage inversé, la banque reçoit une notification pour vous payer. Et dès que la banque paye, nous on a accès à un numéro de transaction qui est aussi diffusé dans toutes les parties. Avec la possibilité de faire des malus si la banque ne respecte pas les délais, parce que dans l'affacturage inversé, il va y avoir ce qu'on appelle un contrat d'affacturage qui est signé dans toutes les parties et qui définit de manière juridique les obligations des parties. Et donc, c'est ce que la plateforme permet de faire. Donc, comme je le présentais tout à l'heure, ce sont les différents avantages de la plateforme que nous avons mis en place. Techniquement, comment ça se matérialise pour nous aujourd'hui? C'est d'abord une plateforme en SaaS. Donc, c'est une plateforme en SaaS, donc Software as a Service, que nous mettons à la disposition des banques, qui vont, elles, ramener les grands groupes qui ont déjà des comptes chez elles. Et ensuite, ces grands groupes vont ajouter leurs fournisseurs, avec des mécanismes de vérification pour la sécurité, de vérification d'incohérence. Quand, par exemple, vous avez deux fournisseurs qui uploadent le même numéro IFU, qui mettent le même numéro IFU, alors qu'elles ont des noms différents. Donc, on sait faire tous ces contrôles d'incompatibilité, tous ces contrôles d'incohérence, pour s'assurer que les données sont assez sécurisées, pour s'assurer qu'il n'y a pas de fausses factures qui sont émises à travers le système, pour s'assurer qu'en amont, toutes les parties ou toutes les factures viennent bien entendu d'un appel d'offres. Et donc, de toute façon, on arrive à mettre suffisamment de sécurité sur les plans fonctionnels, mais aussi suffisamment de sécurité sur les plans techniques. Avec au niveau de chacune des entités ce qu'on appelle des chargés de juridiction qui peuvent donner des droits aux différentes personnes qui interviennent sur la plateforme parce qu'un responsable des achats, par exemple, n'a pas les mêmes droits qu'un directeur financier, ainsi de suite, pour voir une facture ou pour valider un bon de commande. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. En nous adossant sur la responsabilité sociétale de ces grands groupes-là, on arrive à mettre en place ce process autour d'une plateforme collaborative qui va permettre aux différentes parties d'interagir, d'avoir une information sûre et de pouvoir, in fine, s'assurer que effectivement les PME bénéficient de cet avantage ou de ce mécanisme sur lequel nous nous adossons. Nous avons déjà une expérience au Sénégal, par exemple, où on a fait un lancement en mai passé avec le bureau opérationnel du plan Sénégal émergent. Donc, on a des banques partenaires comme Crédit du Sénégal, la BGFI, la BNDE là-bas. Et ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est de nous réinternaliser sur Cotonou. Parce que c'est paradoxal, on est une boîte béninoise, mais on a d'abord lancé notre plateforme sur le Sénégal. Et on essaie d'apporter cette solution aux PME, aux grands groupes et aux banques ici, afin de pouvoir faciliter le financement des PME. On n'a pas toujours besoin d'aller chercher un investisseur pour financer des activités au quotidien. Donc, à Cotonou, on est à Kangezo ici. Vous pouvez vous adresser à moi en attendant si vous avez des préoccupations. À Dakar, on est au virage de Yoff, où on a des bureaux. Et je suis assez content de m'être engagé finalement pour refaire ça ici parce qu'on se rencontre depuis quelques semaines où on en parle, où on essaie de parler avec des banques qui ont un certain intérêt. Et j'espère que ça va pouvoir continuer comme ça. Je vous remercie. Je peux prendre des questions? Bonjour, je suis Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment Corporation. Merci pour la présentation. Je trouve que c'est une plateforme extraordinaire qui résout évidemment le problème de fonds de roulement pour des trésoreries pour les PME. Je voudrais cependant poser une question parce que j'ai une petite préoccupation. Je crois que ça résout le problème des trésoreries en aval. Mais il y a un gros problème de trésorerie en amont que ça ne résout pas. Et je crois que si vous avez la capacité d'introduire cet élément-là sur votre plateforme, je pense que ce sera une plateforme complète et extraordinaire pour les PME. Le problème des PME, c'est vrai, elles ont besoin de se faire payer rapidement, mais elles ont surtout besoin de préfinancer l'opération. Donc, c'est-à-dire, ce qui serait intéressant, ce serait que la banque, dans cet arrangement tripartite entre la banque ou que le fournisseur
et la grande entreprise, il y a ce contrat-là d'avance. C'est-à-dire de dire, une fois que le bon de commande est validé, une fois qu'on a vérifié la capacité de réalisation de la PME, que la banque s'engage à ce moment-là à faire une avance de, disons, 50%, permettre à la PME de justement commencer le travail et le terminer, et à la validation du produit fini ou du service rendu, payer la deuxième partie. Parce que si une PME a un contrat, donc vient d'avoir un marché de 150 millions, la probabilité qu'elle soit capable de financer 150 millions et se faire payer après, ça posera un énorme problème. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous estimez qui pourrait éventuellement rendre complet cette plateforme que je trouve extraordinaire? Je tiens à vous féliciter pour cette plateforme d'ailleurs. Merci. En général, quand vous commencez une activité et que vous êtes une nouvelle entreprise, personne ne vous fait confiance. Donc même votre fournisseur, même votre grand groupe, votre donneur d'ordre, la première commande qu'elle vous passe, c'est un risque pour elle-même. On a un risque de non-réalisation. Ce qui fait que dans les premiers jours, généralement, les gens ne vont pas vous donner d'avance. Il y a beaucoup de problèmes de financement, effectivement, pour les PME, généralement dans le financement des marchés. Il y a le financement à court terme, le financement à long terme, il y a le préfinancement. Et donc, nous sommes partis sur le paradigme que la PME a déjà fait ses efforts nécessaires pour avoir un marché. Et qu'elle est suffisamment jeune au moment où elle rentre sur notre plateforme pour ne pas bénéficier d'un préfinancement. Par contre, au fur et à mesure que la plateforme engrange de nouvelles commandes, que la PME engrange de nouvelles commandes par la plateforme, nous arrivons à faire ce qu'on appelle un processus de qualification. Et ce processus de qualification se base sur beaucoup de choses. Généralement, quand vous avez la commande qui est faite dans la plateforme, vous avez le délai de réalisation demandé par le grand groupe. On connaît nous le délai de réalisation. Donc, au bout de 3, 4, 5 opérations, on peut vous qualifier et proposer au grand groupe de vous ouvrir les options de préfinancement. Mais dès le début, ce n'est pas le cas. Donc, il y a effectivement une intelligence dans la plateforme qui permet de qualifier les PME qui sont uploadées en fonction du délai moyen, par exemple, qu'elles prennent pour réaliser les premières opérations, ainsi de suite. Et au bout d'un certain temps, cette qualification peut ouvrir la possibilité au préfinancement. Mais c'est le grand groupe qui dit, OK, cette PME, elle est suffisamment qualifiée, elle a déjà travaillé avec moi pendant 2, 3, 4 ans, 5 ans, ou bien nous lui faisons un récapitulatif de l'expérience de la PME à travers les différents groupes pour lesquels elle a travaillé dans la plateforme, parce qu'une PME peut travailler pour différents groupes. Et nous apportons cette notation complémentaire qui permet au grand groupe d'être à l'aise pour dire, OK, j'offre au préfinancement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi que, à partir du moment où vous avez un BFR qui est assez bien fourni, la banque peut s'appuyer dessus pour vous prêter de l'argent. Donc, pour faire de la dette et donc vous permettre de financer des marchés, même si le grand groupe ne vous ouvre pas un préfinancement. Et ça aussi, pour nous, c'est intéressant. Si j'ai de l'argent dans mon compte et que je peux faire un DAT, la banque peut s'appuyer dessus pour me faire un prêt pour un marché, même si je n'ai pas une option de préfinancement qui est ouverte par le grand groupe. Et donc, la plateforme contribue aussi à ça. La dernière chose, c'est qu'on n'est pas vraiment aujourd'hui sur les problématiques d'investissement à long terme. Il faut comprendre que la facturage inversé, c'est du financement à court terme pour des PME qui ont besoin de remplir ou de répondre aux exigences de leurs besoins en fonds de roulement. Mais oui, définitivement, dans ce processus de qualification qui permet au bout d'un certain nombre d'opérations de vous qualifier pour proposer au grand groupe de vous offrir les options de préfinancement. Et dans ce cas, une fois que c'est fait, la banque paye aussi en 48 ou 72 heures. L'autre chose que nous essayons de faire, c'est que quand la PME a suffisamment de maturité sur la plateforme, on peut lui proposer des fonds alternatifs. Ça va venir très vite. Au moment de choisir les options de paiement, vous n'aurez plus seulement le paiement par facturage inversé. Vous aurez plus seulement le choix d'attendre entre 60 et 90 jours, mais on peut ramener des fonds alternatifs qui proposent des financements à court terme. Ce sera peut-être pas 90 jours, ce sera peut-être pas 72 heures, ce sera peut-être 30 jours, 45 jours, mais avec des taux de prêts variables et la PME pourra faire son choix en fonction de ses besoins de trésorerie à court terme. Donc voilà à peu près la réponse que je peux apporter. Bonjour à tous. Mon nom c'est Ulrich Adon-Siba, je suis consultant en finance. Ma toute première préoccupation, c'est de savoir la décote, qui la supporte? C'est le grand groupe ou la PME? Et si je comprends bien, la facturage inversé, c'est en fait
que le délai de paiement est raccourci pour la PME, mais en temps le grand groupe s'accorde avec sa banque qui préfinance le grand groupe, si je comprends bien. Alors, avant ça, le contrat qui lie la PME et le grand groupe, il y a un délai de paiement entre la PME et le grand groupe. Quid de ce délai de paiement? D'accord. Maintenant, comme l'autre l'a dit, M. Zézé, il faut penser aussi à faire l'affacturage directement en fonction des PME, que la plateforme devienne l'affacturage pour l'affacturage inversé que pour l'affacturage. Et là, vous aurez pris en compte l'ensemble des préoccupations des PME. Merci. On est parti d'un process, je vais commencer par la fin. On est parti d'un process sur le fait qu'en fait, sur l'affacturage, les gens sont assez insatisfaits. Moi, j'ai vécu cette expérience plusieurs fois. On est assez insatisfait parce que finalement, avec la due diligence des banques, avec les travaux du personnel juridique et consorts, vous vous retrouvez très vite, encore à 40-45 jours, si vous êtes vraiment chanceux. Peut-être que votre fournisseur veut vous payer en 60 jours, 90 jours. Donc finalement, vous recevez l'argent, vous payez des taux d'intérêt, mais 15 jours plus tard, votre client vous a payé. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment allé sur l'affacturage. C'est quelque chose qui se fait déjà sur le marché et qui est assez insatisfaisant. Par contre, c'est vrai que sur le financement du BFR aujourd'hui, la pratique la plus répandue, c'est l'affacturage. Mais ce n'est pas une solution optimale. Nous, on essaie d'apporter la solution la plus optimale à un besoin qui est commun. Ça, c'est la première chose. Sur la question de la décote, c'est toujours un prêt. Il faut comprendre que c'est toujours un prêt à la PME. Seulement, même dans ce prêt à la PME, donc la décote est supportée par la PME. Seulement que même dans ce prêt, c'est toujours plus intéressant de faire de l'affacturage inversé que de faire de l'affacturage. Je vous explique pourquoi. Si je suis une PME que je négocie 100 millions tout seul auprès d'une banque, elle me la fera peut-être à 10%. Mais si je suis un grand groupe et que je dis à mon grand groupe, je vais passer 2 milliards de factures fournisseurs, que je veux que tu décotes mes fournisseurs à 8%, la banque va se plier. Et donc les taux d'intérêt sont toujours plus faibles. Oui, parce que si je prête 2 milliards à un groupe qui n'a pas de risque, c'est 2 milliards d'un coup à un groupe qui n'a pas de risque, je peux faire moins cher que de prêter 100 millions à un petit groupe qui est très exposé au risque, à une petite PME qui est très exposée au risque. Donc c'est toujours moins cher, même dans l'affacturage inversé, la décote par rapport à l'affacturage classique. Même si c'est toujours la PME qui, bien évidemment, supporte la décote parce qu'elle nous permet d'avoir de l'argent rapidement. Time is money, je ne vous l'apprends pas. Je pense qu'il y avait une dernière question. Puisque contractuellement, il y avait déjà un délai de paiement. Contractuellement, il y a un délai, et c'est ce délai que la banque respecte par rapport à son grand groupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, mais moi, la banque, je vais aller chercher mon argent auprès du grand groupe. Et donc, c'est dans ce délai, c'est sur ce délai que les deux parties se conforment. Maintenant, c'est important qu'il y ait un délai effectivement à l'initial sur la prestation parce qu'à la fin, la PME peut dire, moi, je ne veux pas d'affacturage inversé. Je vais attendre mon délai de paiement normal parce que moi, je n'ai pas de problème de trésor actuellement. Donc, si c'était 90 jours, il va bien attendre les 90 jours, au bout duquel c'est le grand groupe qui paye et pas la banque. Donc, on revient à une option de paiement classique parce que l'affacturage inversé n'est qu'un choix de paiement à la fin. Inversé ou pas, c'est la PME qui supporte, c'est la PME qui choisit la façon dont elle veut se faire payer. Si je n'ai pas de problème de trésorerie, ce n'est pas la peine de donner 10% pour me faire payer. Mais si j'ai un problème de trésorerie et que je vais payer en 48 ou en 12 heures, et qu'on me dit, ben, tu payes 8% rapporté à l'année pour être payé tout de suite, mais moi je veux bien faire ce choix. Mais ça reste une option qui est très intéressante dans le cas où vous avez besoin de financer votre BFR, parce que c'est pratique, c'est rapide. Il n'y a plus de paperasse à faire pour la PME, zéro paperasse. Vous déposez zéro papier à la banque, vous ne parlez jamais avec la banque, mais vous recevez l'argent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de formidable. Parce que pour les PME, c'est déjà du temps d'aller faire de la paperasse juridique, d'aller parler à la banque, ainsi de suite, alors qu'on n'a pas beaucoup d'équipes, alors qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a d'autres marchés sur lesquels on veut travailler. Donc, on est dans un processus où on ne parle jamais avec la banque, on ne lui fournit jamais de documents. La banque se connecte sur la plateforme, il voit tous les documents du contrat, tous les documents de la prestation, depuis l'appel d'offres jusqu'au bon à payer. Et elle est confortable, parce que c'est que ça a été émis par le grand groupe, validé par la PME,
et qu'elle ait l'accès pendant le processus même d'appel d'offres. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que nous, on peut permettre ces 48-112 heures parce qu'il n'y a plus de vérification à faire en aval. Merci beaucoup, Monsieur Gilles Kounou.